À ton avis, il faut combien de temps à un ado pour tomber sur un contenu mascu? On a fait le test à la rédac. Je suis pas un ado de 15 ans, mais ça, TikTok, il le sait pas. Au bout d'une dizaine de minutes, on est tombé sur des contenus type coach en séduction et conseils légèrement toxiques pour cœur masculin brisé. Quelques scrolls et likes plus tard, ça y est, des influenceurs considérés comme masculinistes. Alors, petite pause pour ceux qui écoutent pas au fond de la classe. Le masculinisme, c'est un discours misogyne réactionnaire, il prône la domination des hommes qui souffriraient de l'émancipation des femmes. Au-delà de notre petite expérience, plusieurs études montrent que les adolescents sont surexposés au contenu masculiniste. Par exemple, 80% des garçons britanniques de 16 et 17 ans ont déjà consommé du contenu de Andrew Tate, un influenceur masculiniste très populaire qui a près de 10 millions d'abonnés sur X. C'est d'ailleurs sûrement pas passé à côté du succès de la série Adolescence, sortie début mars sur Netflix et qui parle d'un ado de 13 ans accusé d'avoir tué une camarade de classe. Dans la série, les parents font un terrible constat. Ils croyaient leur fils en sécurité dans sa chambre et c'est pourtant là, via les réseaux sociaux, qu'il a accédé à tous ces contenus masculinistes. Adolescence a remis la question des discours masculinistes au cœur du débat public, notamment au Royaume-Uni, pays où se déroule l'action. Le Premier ministre Keir Starmer fait d'ailleurs tout pour qu'elle soit diffusée dans tous les lycées du pays. Alors certes, adolescence c'est de la fiction, mais ce type de discours ça a des conséquences dans la vraie vie. Et des hommes ont déjà tué au nom des idées incel. Ah oui, incel pour célibataire involontaire. Ce sont des hommes qui pensent qu'ils sont seuls à cause du féminisme et qui vouent carrément une haine envers les femmes. Alors, on fait quoi pour protéger les jeunes garçons de ce genre de discours? On a posé la question à Lucie Daniel de l'asso Equipop qui a justement co-rédigé un rapport sur ce sujet. La première chose qu'on promeut, c'est l'éducation. Donc, questionner ces contenus-là, s'interroger sur ce que c'est qu'être un homme, être une femme, pour que chacune puisse aussi se faire son opinion et puisse aussi démasquer les pièges des masculinistes. Parce que le masculinisme, c'est aussi de la désinformation. C'est vraiment des théories qui vont faire croire qu'il y aurait une sorte de complot féministe qui voudrait destituer les hommes de leur place dans la société. En France, par exemple, il y a une loi qui oblige les établissements scolaires à dispenser au moins 3 séances d'éducation à la sexualité par an. On sait que cette loi est très peu appliquée. Des nouveaux programmes viennent d'être adoptés grâce au travail d'association, donc on espère que tout ça va être mis en place assez rapidement. Pour contrer les discours masculinistes, il faut aussi se concentrer sur leur lieu de diffusion, c'est-à-dire les plateformes numériques comme TikTok, Instagram ou X, qui est quand même dirigé par un masculiniste notoire, Elon Musk. Au niveau européen, il y a un texte de régulation des plateformes numériques et un texte qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes. L'enjeu va être la mise en œuvre de ces législations. Pour le faire, il va falloir rentrer dans un véritable bras de fer avec les plateformes qui font preuve d'un très grand manque de volonté. Certains pays ont déjà adopté des mesures pour protéger les mineurs face à ce genre de contenu. Par exemple, en France, il faut une autorisation parentale pour s'inscrire sur les réseaux sociaux avant 15 ans. Et toi, t'es déjà tombé sur ce genre de vidéo ?